Merci Seigneur, nous te glorifions ce soir pour tout ce que tu as fait. Nous sommes là encore pour te louer Seigneur ce soir. Merci pour ta grâce. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as commencé à faire dans nos vies jusqu'ici Seigneur. Nous te bénissons Seigneur pour ta grâce ce soir. Nous allons te lever très très haut parce que tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit glorifié. Manifeste-toi puissamment encore ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi de ce soir. Je vous salue où que vous soyez, que le Seigneur vous fasse du bien. Je salue la régie pour tout ce qu'elle fait pour nous, que le Seigneur vous bénisse. Je salue toute personne qui nous regarde en ce moment, que la main de l'Éternel continue de vous toucher. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Michel Bakenda, il est en featuring avec la sœur Maria. Nous allons écouter d'un regard. Écoutez-moi ça. On y va. Yo
Alléluia, alléluia. Je sais que vous êtes en train de danser aussi chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour danser pour le monde, mais nous dansons pour le roi des rois. Nous continuons de danser avec ce merveilleux son. Il s'appelle Francis Benito dans au Père, Action de grâce. Nous allons l'écouter. On y va à la régie. Tu m'as lavé.
Tu m'as amené à contempler la lumière sur le vrai chemin et tu m'as donné le salut. Oh, quelle faveur! Jésus, maintenant je t'appartiens. Je m'abandonne à ta volonté et je donne tout pour ta gloire. Ah, ma jeunesse, ma forme, mon âme, mon esprit, mon temps, mon présent, mon avenir, mon cœur, mes passés, mes actes, mes loisirs, tous mes biens, et toute ma vie pour ta gloire. Oui, pour ta gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Amen. Réjouis-toi parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Tu es libre. Dieu t'a donné la liberté, t'a donné une bonne santé. Tu dois lui dire merci. Remercions notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce soir, nous allons partir directement dans la parole du Seigneur comme d'habitude. La semaine dernière, on a parlé du bon berger. Et cette semaine, c'est la deuxième partie de notre enseignement. Cette semaine, j'ai décidé de continuer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour finir la première partie. Du coup, on a une deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons parler du mauvais ou du faux berger. S'il y a un bon, il y a un faux. Donc, le bon berger, je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean 10, verset 11. On va commencer par là. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et si le bon berger donne sa vie pour ses brebis, c'est que le bon berger aussi, sa vie est en danger. Parce que quand le berger conduit son troupeau, il conduit ses brebis au pâturage. Ils vont passer dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai déjà dit la semaine dernière, ils vont passer dans des endroits, dans les forêts, là où il y a des animaux sauvages. Sa vie, les animaux sauvages qui sont dans la forêt vont essayer d'attaquer aussi les brebis. Donc les brebis sont en danger, mais le berger qui est là est en train de les surveiller, en train de les garder. Le verset 13. Le mercenaire, 13 ou 12 Le 12, excusez-moi. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, vient voir venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Alléluia. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Donc, le faux berger, quand il fait illusion dans le brebis, quand il voit le loup arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la fuite. Le verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Le mercenaire s'enfuit. Pourquoi il s'enfuit? Parce que il n'a pas reçu l'ordre de conduire ses brebis. Il n'a pas reçu une recommandation de conduire ses brebis. Personne lui a confié ses brebis. Il a décidé de faire, il fait exprès d'entrer dans ses brebis, soi-disant il est le bon berger, alors il est le faux. Parce qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il ne veut pas mettre sa vie en danger, comme je disais tantôt. Le berger qui est derrière son troupeau, il met aussi sa vie en danger. Il perd sa vie, met sa vie en danger pour protéger les brebis. Les brebis ne sont pas en danger parce qu'ils ont un bon berger derrière, parce qu'ils ont un bon berger qui les conduit, qui les guide. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Mathieu Kassongo dans Wamilele. Nous allons danser. Écoutez-moi ça pour la gloire du Seigneur. Maisha ya mtu wote kwa dunia ni siri ya Mungu. Tunajua yale
Alléluia, alléluia. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct. Je salue le pasteur Élie. Oui, que le Seigneur te bénisse, le pasteur Élie depuis le Bénin. Je salue aussi le frère François Paco Médon. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que la main de l'Éternel vous touche. Nous continuons notre enseignement dans le livre de Jérémie rapidement. Jérémie, dans le livre de Jérémie, fait 3. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Malheur. La semaine dernière, j'ai parlé du berger. Je n'ai pas mentionné le nom d'un titre ou le nom de quelqu'un, mais aussi c'est la Bible qui parle du pasteur. Il y a d'autres versets qui parlent de berger. Il y a d'autres versions plutôt qui parlent du pasteur. Malheur au pasteur qui égale les bergers, les brebis. Parce que le bâton et la houlette que Dieu t'a confié, toi pasteur, toi homme de Dieu, toi représentant spirituel, c'est pas pour les chasser, c'est pas pour les disperser, mais c'est pour les guider. Mais la Bible parle ici, c'est pas moi qui l'ai dit, que malheur aux pasteurs qui dispersent. Nous allons lire dans le verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et elles multiplieront. Alléluia. Quand vous avez chassé, vous avez dispersé les brebis de Dieu, Dieu a dit, je viendrai les ramasser parce que je ne peux pas laisser les brebis en
des autres. C'est pourquoi David, dans l'Ancien Testament, David, qui a écrit ce psaume, il a dit, le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, le Seigneur mon berger. Le berger est là pour servir les brebis. Je ne manquerai de rien. Et après, dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé son fils Jésus, qui est venu rassembler les brebis qui étaient égarées. Et Jésus est venu en mission et il a été mandaté par son Père, parce qu'après il va rendre compte à son Père que les brebis, il a dit les brebis que j'ai rassemblées, je ne les ai pas perdues, même pas une. Le verset 3, le verset 4 ou 3, le dernier verset. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il ne manquera aucune. Alléluia. L'Éternel. Alléluia. Dieu a dit, il va instaurer, il va placer à la tête de ces brebis d'autres pasteurs, d'autres bergers qui prendront soin de ces brebis. Parce qu'aujourd'hui, le bâton que Dieu t'a donné, toi pasteur, c'est la Bible qui l'a dit, le bâton que Dieu t'a donné, c'est pas pour disperser les brebis, c'est pas pour les frapper. Non, ce bâton c'est pour les guider. Et après avoir fini, Jésus, sa mission, nous a confié aussi, il nous a donné cette mission aussi de continuer à rester guider les brebis. Mais ce brebis, c'est cette brebis qui a été guidée par un faux. Le faux, il n'est pas là juste pour garder les brebis. Quand il voit le danger arriver, il les abandonne. Parce que le faux, c'est quelqu'un qui se fait représenter comme un bon. Et le mauvais, c'est quelqu'un qui est bon, mais du coup, du jour au lendemain, il a changé, il n'est pas faux, mais il a changé du jour au lendemain, il devient un mauvais berger. Ne sois pas un mauvais berger, ne sois pas un faux berger, mais sois le bon berger. Parce que le bon berger est là. La houlette ou le bâton que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant t'a confié, tu fais de quoi cette houlette? Tu fais de quoi ce bâton? Ne fais pas de cette houlette une arme derrière les brebis pour le taper dessus. Non, j'ai déjà dit la semaine dernière, mais cette houlette et ce bâton, c'est pour guider les brebis. C'est pour prendre soin des brebis, parce que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il risque sa vie, et des animaux sauvages peuvent l'attaquer aussi, mais il est derrière ces brebis, dit mais peu importe, parce que quand vous voyez bien, David même, il était un petit berger, il était derrière le troupeau de son père, malgré il est petit. Il a dit au roi Saül, il a dit, un jour tu as peur pour rien, tu as peur pour Goliath pour rien. Un jour, j'étais derrière le troupeau de mon père, j'ai vu l'ours, j'ai vu un animal sauvage, je l'ai déchiré la queue. C'est pas n'importe qui. Il a donné sa vie pour le brebis de son père. Et c'est un exemple pour nous qui représentons les bergers derrière les brebis. Nous devons prendre soin de ces brebis pour ne pas les égarer. Que le Seigneur vous bénisse. Il y aura eu un petit changement bientôt. Nous allons changer un peu notre mission. C'est quoi? Le Seigneur m'a dit d'inviter les hommes de Dieu, d'inviter les chantres. Chaque semaine, par la grâce de Dieu, nous allons inviter un invité toujours pour vous, pour la gloire du Seigneur. Je veux saluer le pasteur Mbala depuis le Bénin. Je salue mon papa, mon berger, le bon papa qui s'appelle le pasteur Oscar de Pudreux. C'est un bon berger, que le Seigneur te bénisse. Je salue le pasteur Elie, je salue tout le monde, Seigneur, que le Seigneur continue de faire du bien dans vos vies, que le Seigneur nous donne encore la force de continuer de le servir. Je vais demander à la régie de nous lire rapidement le verset pour la fin. Psaume 128, verset 6. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Tu verras le fils de tes fils. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. See you next week. Bye.